Alors ce matin, outre le fait que je m'étais engagée et que j'avais vraiment le souhait de découvrir un modèle de coopération qui est un modèle qui à la fois évidemment est en lien avec les collectivités, mais en même temps est un modèle très particulier puisque il met en relation des ministères différents, le ministère du sport avec le CREPS et le Centre national d'entraînement en altitude, et puis bien sûr l'éducation nationale et l'enseignement supérieur puisque nous avons une cité scolaire et puis le STAPS qui depuis 1997, on le voit, s'est largement développé. Aujourd'hui, on est sur cette dynamique positive avec un rectorat qui est extrêmement attentif aussi à ces dynamiques, une région qui est attentive au site finalement et à la pépite que représente Font-Romeu dans le dispositif. On a une université pendant 3 ans et demi encore avec une politique favorable à Font-Romeu. On a des responsables sur site avec autant le STAPS que le CNEA et le lycée qui sont dynamiques et en phase. J'insiste parce que ce sont des aventures d'institutions, mais c'est des aventures humaines aussi. Et qu'aujourd'hui, on a des équipes qui partagent des visions communes et, vous avez évoqué le mot tout à l'heure, une passion. Et aujourd'hui, les destins sont imbriqués. Donc, on ne peut pas jouer la carte, nous, simplement de l'université, même si on pourrait le faire, bien évidemment, chacun peut faire jouer sa carte, mais on est plus fort ensemble. On voit bien ô combien ce site est un modèle particulier de croisement des politiques publiques et un modèle particulier de travail à l'intercatégoriel, de travail avec des administrations différentes. Ici, c'est une valeur sûre, c'est l'altitude qui fait que cet objet est le seul en France. Mais sincèrement, sur l'optimisation de la performance sportive, quand on a des chercheurs qui sont sur place, un président d'université qui mène une politique de recrutement qui est ambitieuse, un CREPS qui est Centre national d'entraînement et qui fait donc partie du grand INSEP. On a la création d'un écosystème à la fois éducatif, à la fois de construction de soi, d'épanouissement de soi, de bien-être, et en même temps de pôles d'excellence auxquels chacun participe, chacun des acteurs participe avec beaucoup d'ambition. La France, comme tous les pays, a besoin aussi de montrer ce haut niveau d'excellence dans le monde du sport, mais de l'excellence qui doit se construire par la pugnacité, par l'enthousiasme, par la rigueur, par la méthode. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, lorsque les campus des métiers et des qualifications ont connu l'essor qui est le leur, je m'étais dit, on a tout qui est rassemblé. Un campus des métiers et des qualifications, c'est un réseau qui est très innovant parce que, 1, il prend en compte, d'un point de vue du développement économique, les ressources des territoires. Un milieu économique, de l'emploi, inventé, y compris les métiers de main. Je rappelle quand même qu'avec le numérique, ce qui est impacté, ce n'est pas que l'industrie. Ce sont tous les métiers du tertiaire quand même. Voilà. Donc on voit bien du coup qu'en ayant sur place tous les dispositifs de formation, réfléchir avec les laboratoires sur tous les métiers du sport, on a un modèle intégratif sur la question de l'excellence et de tous les champs qui peut, à un moment donné, pour la région Occitanie, présenter un modèle qui n'existe nulle part ailleurs en France métropolitaine. Donc ce campus des métiers, l'accompagnement annoncé par la région, par la présidente Delga hier, autour de l'accompagnement du laboratoire Altiperf, qui est essentiel dans le dispositif d'optimisation de l'internat et de toutes les installations sportives à venir, c'est le renouveau du site. Et le renouveau, ça peut être aussi un objet exceptionnel au niveau mondial de recherche, de formation tout au long de la vie, du plus jeune à la formation continue, et finalement aux applications au domaine du sport de haut niveau dans un contexte unique au monde. Ce qui m'intéresse, c'est que l'excellence, elle transparaisse partout. Lorsqu'on est dans un milieu protégé, il faut être exigeant d'un point de vue de la dynamique citoyenne. On a un sujet autour de l'excellence
qui n'est pas liée simplement parce qu'on a des sportifs de haut niveau, même si c'est l'attracteur. Parce qu'on a des formations de très haut niveau STAPS, universitaire. Parce qu'on a des réussites exceptionnelles avec nos collégiens et nos lycéens. Moi, je pense que la notion d'excellence, il faut en faire le cœur de cible de notre campus, mais décliner à la mode des métiers qu'on va mettre en avant et du travail de recherche qu'on mettra en avant.